Les vraies voix Sud Radio. Europe-moi si tu peux. Christophe Bordet, Alexandre Darmon. Et bienvenue à tous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis et Alex Darmon qui est avec nous pour ce grand débat des Européennes sur Sud Radio. Bonsoir mon cher Alex Darmon. Bonsoir Christophe. Bienvenue à vous. Europe-moi si tu peux, débat que vous allez pouvoir écouter sur Sud Radio et voir évidemment sur le Facebook, sur le Twitter, la chaîne YouTube des Indécis. Face à face entre deux visions de l'Europe, Bernard Guetta de la liste La République En Marche et Thierry Mariani sur la liste Rassemblement National. Europe-moi si tu peux dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question européenne. Vous attendez-vous à une abstention record? Vous pouvez évidemment réagir sur Twitter et Facebook. Philippe Rossi. Allez, sur le compte Twitter de Sud Radio où ça vote déjà beaucoup, eh bien, figurez-vous que vous êtes 50%, c'est très partagé. C'est du 50-50 ce soir. 50% à dire oui, on s'attend à une abstention record. Et il y en a 50% qui se trompent. Hein. On va voir. Mais on va avoir l'occasion d'en parler évidemment. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis et Alex Darmon pour ce grand débat des Européennes. Europe-moi si tu peux, face à face entre Bernard Guetta, candidat La République En Marche, et Thierry Mariani, candidat Rassemblement National. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Europe-moi si tu peux. Christophe Bordet, Alexandre Darmon. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis et Alex Darmon qui est avec nous pour ce grand débat des Européennes sur Sud Radio. Vous le savez, Europe-moi si tu peux, débat au cours duquel vous allez pouvoir écouter sur Sud Radio et voir bien sûr l'ensemble de ce qui va se dérouler, se passer sur le YouTube Sud Radio, sur la chaîne YouTube Les Indécis, face à face entre deux visions de l'Europe. Bernard Guetta, candidat La République En Marche aux Européennes, et Thierry Mariani, candidat Rassemblement National. Europe-moi si tu peux, le grand débat des Européennes dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question européenne. Vous attendez-vous à une abstention record? Twitter, Facebook, Philippe Rossi, ça donne quoi? Et sur le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas changé, c'est du 50-50, c'est très partagé, 50% de nos auditeurs qui s'attendent donc dimanche à une abstention de record. Beaucoup de commentaires. Môme Adrien qui nous dit par exemple sur Twitter: comment ce serait possible avec le nombre de partis? L'excuse de aucun parti me correspond ne peut donc pas fonctionner. Oui, enfin c'est vrai qu'il y a 34 listes, ça fait évidemment beaucoup. Pas vrai, Alex Darmon? Ah bah oui, 34 listes, ça fait beaucoup de listes. En tout cas, merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Bernard Guetta, on l'a dit, vous êtes en 8e position sur la liste La République En Marche. Oui. Thierry Mariani, vous êtes en 3e position sur la liste Rassemblement National. Bonsoir à tous les deux. Je commence le débat avec vous, Bernard Guetta. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'était fait élire il y a 2 ans sur la fibre européenne. Tout à fait. 2 ans plus tard, finalement, l'Europe ne passionne pas les foules. On parle d'abstention record pour ce dimanche, malgré les votes des auditeurs. Est-ce que c'est pas le premier échec du président de la République, l'Europe? Non, je crois pas, parce qu'il a fait avancer quand même pas mal de choses. Il a surtout lancé des idées nouvelles, notamment celle d'une défense européenne commune, qui a, je crois, marqué le débat. Je crois pas, j'en suis certain, qui a marqué le débat dans l'Union européenne. Vous savez, Emmanuel Macron a un positionnement nouveau dans le fonctionnement de l'Union européenne. Jusqu'à présent, tous les chefs d'État, français ou autres, s'adressaient aux autres chefs d'État, aux premiers ministres, je veux dire, tête de file de leur pays. Et là, dans son dernier texte, une adresse aux Européens, Emmanuel Macron a lancé des idées pour ouvrir un débat parmi l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, parmi l'ensemble des électeurs de l'Union européenne. Et il y avait notamment cette idée qui me semble absolument fondamentale, parce que c'est une nécessité absolue pour nous aujourd'hui d'une défense commune. Pourquoi c'est une nécessité absolue? Tout simplement parce que les Américains ont refermé, enfin M. Trump en tout cas a refermé le parapluie nucléaire. L'Europe n'a plus de défense aujourd'hui, à part l'armée française, qui ne suffit pas. Thierry Mariani, sur ce que vient de dire Bernard Guetta, et aussi je me permets d'appuyer ma question en disant cette élection elle va compter pour vous au Rassemblement National, puisqu'il y a 5 ans vous étiez en tête des résultats des élections européennes. Si vous perdez dimanche au Rassemblement National, est-ce que ça sera un échec pour le parti de Marine Le Pen? Ce sera un échec pour celui qui n'arrivera pas premier, quel qu'il soit, qu'il s'appelle le parti de Marine Le Pen, qu'il s'appelle le parti
d'Emmanuel Macron ou tous les autres. J'ai écouté avec attention ce qu'a dit Bernard Guetta. Je crois qu'effectivement, Macron a lancé beaucoup d'idées. Le problème, c'est que personne ne les reprend. Et c'est qu'en réalité, aujourd'hui, écoutez, qui se souvient du discours de la Sorbonne? Tout le monde. Qu'est-ce qui en a été repris par les autres chefs d'État? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on se souvient de sa fameuse lettre qui a été adressée à tous les peuples d'Europe? On a eu quelques échos, mais là aussi, immédiatement, on a eu les leaders allemands, par exemple, qui ont dit pas d'accord là-dessus, pas d'accord là-dessus. Donc le problème de Macron, je crois, c'est effectivement d'agiter des idées, mais c'est pas tellement ce que les Français attendent. Ils attendent des réponses concrètes, par exemple, sur comment on contrôle nos frontières. Ils attendent des réponses concrètes, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec 550 000 travailleurs détachés. Ils attendent des réponses concrètes sur l'agriculture et sur l'environnement. Et jusqu'à présent, écoutez, ce débat-là, j'ai pas l'impression que Macron l'ait vraiment engagé les premiers mois de son septennat. Je vous rappelle, de son quinquennat, pardon. Je vous rappelle que le programme de Nathalie Loiseau a été présenté le 9 mai. C'est peut-être un jour symbolique, mais c'est 3 semaines avant les élections. La fête de l'Europe. Oui, c'est ça, mais c'est 3 semaines avant les élections quand même. Quand on fait de l'alpha et l'oméga, l'Europe pour son programme, on essaie de se défendre avec. Nous, je me permets de vous rappeler qu'on a présenté notre programme qu'on déroule depuis le mois de janvier. Et pour conclure, notre position est très claire. On veut rester dans l'Europe, mais on veut changer l'Europe. Voilà, on peut aimer l'Europe, mais pas forcément être d'accord avec ce qu'a fait M. Juncker et sa majorité depuis des années. Et de même, on veut que les choses soient très claires aussi, garder l'euro, mais changer la gouvernance de l'euro. Alors là, vous avez changé quand même votre fusil d'épaule, si je puis dire, parce que quand même, on se souvient du Rassemblement national qui voulait sortir de l'Europe. Vous avez raison, d'ailleurs, c'est Pardon, pour ça. Monsieur Mariani n'a pas... Non, vous vous trompez. Monsieur Mariani n'a pas changé les fusils d'épaule. C'est ce que j'allais dire. Mariani, non, il arrive des LR. Donc voilà. Bah oui. Mais pourquoi avez-vous rejoint ce parti? Moi, je ne comprends pas. Écoutez, parce que vous l'avez dit vous-même, parce que ce parti a changé sur cette question. Moi, je n'aurais pas rejoint ce parti. Mais il a changé sans jamais expliquer pourquoi. Dans le programme... Je vous les expliquerai. Mais oui, mais dans le programme, c'est pas dit. Dans le programme... Votre parti dit maintenant nous voulons rester dans l'euro. Bah, très bien, moi j'applaudis. Mieux vaut tard que jamais. Mais Madame Le Pen n'a jamais dit en quoi elle s'était trompée quand elle voulait sortir de l'euro. Madame Le Pen n'a jamais dit en quoi elle s'était trompée quand elle voulait sortir de l'Union européenne. À votre grand effroi d'ailleurs, puisque vous n'étiez pas partisan de ces deux sorties. Où sont les explications ? Les vôtres, personnellement, Monsieur Mariani, je les connais, on les devine, puisque vous n'avez pas changé. Mais ce parti qui a totalement changé, où sont ces explications? Les explications sont très simples, c'est que la situation a changé, vous le savez. C'est-à-dire que la position du Rassemblement national, qui était totalement isolée en Europe à l'élection d'avant, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le Rassemblement national a eu du mal à faire un groupe. La première année, il n'y avait pas de groupe avec le Rassemblement national au Parlement européen. Aujourd'hui, cette position est partagée dans à peu près une vingtaine de pays. Et il y aura, on n'en sait pas encore, un seul groupe ou 2 groupes, mais dans une vingtaine de pays, on a des députés qui représenteront notre courant. Et donc aujourd'hui, pourquoi le Rassemblement national a changé? Tout simplement pour 2 raisons. La première, sortie de l'Europe, c'est pas facile. On l'a très bien vu avec le Brexit. Et deuxièmement, pourquoi aussi? Parce qu'on espère et on pense qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur. Pour la première fois, il y aura des commissaires européens qui ne seront pas dans la ligne traditionnelle de l'Europe, puisque l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, enfin tous les pays que vous connaissez, vont nommer des commissaires européens qui seront certainement pas du même opinion, par exemple le commissaire français. Et deuxièmement, au Parlement européen, pour la première fois aussi depuis 1979, c'est pour ça que cette élection est extrêmement importante. La majorité traditionnelle entre, on va dire, la droite et le Parti socialiste ne pourra pas fonctionner et nous aurons un groupe important. On va poursuivre le débat, Bernard Guetta. Emmanuel Macron, dans la PQR ce matin, et la République en marche d'ailleurs, on a l'impression qu'il dramatise le scrutin en mettant en garde sans arrêt face à la possible victoire du Rassemblement national et plus largement d'ailleurs des populistes. Dramatiser, faire peur, c'est la solution pour faire face au Rassemblement national et aux populistes? Je ne crois pas qu'il dramatise. Ah bon? Pour ma part, non, pas du tout. Pour ma part, je commence tous mes meetings depuis une semaine ou 10 jours par ces mots. J'ai peur. J'ai peur. Donc vous dramatisez. Mais pas du tout. Pas du en tout. disant ça, vous dramatisez. Pas du tout. Excusez-moi. Si j'ai peur, j'ai peur. Ouais. Vous considérez que je dramatise, moi je considère qu'il y a une réalité qui est effrayante. Quand je vois un parti d'extrême droite très lié au Front National, et ça m'étonne, Monsieur Mariani, de votre part, mais enfin bon,
très lié au Front National, dont les dirigeants disent face caméra, ils n'ont jamais démenti cela. Ils n'ont jamais démenti cela. Disent à une Russe qui se fait passer pour l'émissaire d'un oligarque, donc du Kremlin, en vérité, disent, voilà, vous allez racheter le grand journal populaire de notre pays, disons. Donc là, vous parlez de l'Autriche et vous parlez du vice-chancelier qui appartient au FPO, le parti d'extrême droite qui est au pouvoir. Voilà, disent donc à cette Russe, vous allez racheter la majorité du capital du grand journal populaire de notre pays, le Kronenzeitung, disons l'équivalent du Parisien ou d'aujourd'hui, etc. Et puis, en échange, écoutez bien, on vous donnera des marchés publics. C'est-à-dire, premièrement, une affaire de corruption monstrueuse. Deuxièmement, en liaison avec la Russie, espérait-il, en liaison avec la Russie, l'écrasement de la liberté de la presse. Moi, je suffoque. Or, ce parti... Oui, mais c'est pas le Rassemblement National, quand même. C'est le FPO. C'est le FPE qui est le parti le plus proche dans l'Europe d'extrême droite du Front National. Ça a été condamné par le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous répondez, Thierry Marine Mariani ? Le Pen l'a condamné dans les 2 heures. Il a été viré immédiatement. Voilà, c'est inadmissible. C'est une Mais c'est faute. pas le comportement d'un homme, c'est le comportement d'un parti. Non, c'est le comportement FPE, d'un mais homme. pas du tout. Monsieur Mariani, Tous les ministres ont démissionné. Tous les ministres ont démissionné par solidarité. Deuxièmement, Monsieur Guetta, qui connaît l'actualité internationale aussi bien que moi, c'est que des scandales comme ça, il y en a eu dans tous les pays. Non, pas du tout de cette ampleur. Pas du tout. En Pologne, Monsieur Tusk, à un moment dans son parti, n'a pas été impliqué dans une affaire de corruption. Mais vous confondez tout. Non, je ne confonds rien. Non. Il y a une affaire de corruption. Et il y a deuxièmement une affaire d'entente avec une puissance étrangère. C'est faux, puisque c'est une affaire montée. Il y a une affaire d'entente avec une puissance étrangère. Depuis 1 an, depuis que le FPE appartient à la coalition, aucun service secret occidental ne veut partager d'informations avec les services secrets autrichiens parce qu'ils estiment que ça se retrouve immédiatement au KGB, qui s'appelle le FSB aujourd'hui. Enfin, écoutez, 1, ça a été condamné immédiatement par tous les partis de droite. 2, il a été viré. 3, il y a des élections. 4, les affaires de corruption, on peut les... 4, le FPE est lié totalement au parti Russie Uni, celui de Monsieur Poutine. Officiellement, ce sont 2 partis frères. Les affaires de corruption, on peut les décliner dans tous les pays. Non. Ensuite, je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, pour le moment. Les affaires d'entente avec une puissance étrangère, c'est tout à fait différent. Et ensuite, si j'ai 1 minute pour expliquer, c'est quand même une affaire très étrange. Le comportement de l'individu est inadmissible. Mais si j'ai 1 minute, cette affaire a eu lieu à Ibiza il y a 2 ans. La question, c'est qui balance cette vidéo, qui l'a fait ? Puisque, entre-temps... ça s'est passé ou ça s'est pas passé ? Et je peux finir ? Oui, mais c'est ça la question. Écoutons la réponse. La question, voilà. Cette affaire s'est passée il y a 2 ans. C'est une manipulation où il est tombé dans un piège, mais il est tombé de manière inadmissible. Entre-temps, il y a eu les élections en Autriche. C'est-à-dire que la personne qui a fait la vidéo et qui a monté ce coup a jugé que les élections autrichiennes étaient secondaires. Elle aurait pu sortir la vidéo à ce moment-là et empêcher M. Strache d'être vice-chancelier et la garder pour les élections européennes. Je dis c'est un peu surprenant. Ensuite, soyons clairs, Marine Le Pen et le parti de Marine Le Pen et notre liste n'est absolument pas impliquée là-dedans. On l'a condamnée et recondamnée. Oui. Non, mais Marine Le Pen était pendant l'élection présidentielle française ou au Kremlin pour recevoir la bénédiction de M. Poutine. Donc Bernard Guetta, ce que vous dites en gros, c'est que le Rassemblement National, vous allez répondre, le Rassemblement National est donc pour vous, à la botte d'une force étrangère, qu'elle soit russe ou éventuellement américaine. Je parlais du FPE. Oui, sous-entendu. Non, pas de sous-entendu. Je suis clair et je parle des liaisons qui, pour moi, sont effarantes et extraordinairement troublantes, effectivement, entre le Rassemblement National, un parti comme le FPE, et la Russie. Mais non seulement la Russie, mais les États-Unis en plus. Faut savoir. Enfin bon, écoutez. Non, faut pas savoir. Justement, c'est ça qui est effrayant. C'est que ce soit les deux. Si vous voulez faire un monologue, voilà. D'abord, permettez-moi de dire que les seuls qui ont signé des contrats avec les Russes en France, c'est M. Benalla. C'est-à-dire l'un des plus proches collaborateurs de M. Macron à une époque, qui a assisté à tous les entretiens du président de la République avec des dirigeants étrangers. Marine Le Pen n'a jamais signé de contrat, donc franchement, quand j'entends les supporters... Des contrats de quel type ?
avec M. Mahmoudov, vous le savez très bien. Oui, mais non, je ne sais pas. Voilà. Des contrats de quel type? Écoutez, des contrats de quel type? Racheter Le Monde ou le Parisien? Racheter Le Monde ou le Parisien contre des contrats publics? Allez, pas du tout la même chose. On avance dans le débat, Alex. Thierry Mariani, vous disiez tout à l'heure que... Je peux finir de répondre parce que M. Guetta me coupe la parole. Moi aussi, je vais changer de ton sur le débat si ça continue. Allez-y, M. Voilà, je sais aussi faire des débats où je coupe la parole à tout le monde. Je vous avertis, M. Guetta. Voilà, je dis simplement que jusqu'à présent, les seuls contrats qu'il y a eu avec des Russes en France, c'est dans l'entourage de M. Macron. Deuxièmement, au risque de choquer, pour moi, les Russes ne sont pas nos ennemis. Les Russes, M. Guetta doit le savoir, ont un budget militaire aujourd'hui inférieur à celui de la France. Inférieur à celui de la France. Et moi, je considère que l'ennemi aujourd'hui de la France, depuis 1815, c'est plus la Russie. Depuis la guerre froide qui est finie, c'est plus la Russie. C'est plutôt le terrorisme islamiste. Et dans ce cas-là, on est dans le même camp. Voilà, donc moi, je ne fais pas de fixation sur la Russie. Je ne sais pas ce qui se prend dans ce monde depuis 5-6 ans à faire une fixette sur les Russes. C'est l'ennemi facile. Mais malheureusement, je crois que ce n'est pas notre ennemi. On ferait mieux de regarder du côté de l'Arabie Saoudite ou ailleurs. C'est peut-être aussi, M. Gaza vous répondrait, peut-être sur le système démocratique en Russie, on fait une fixette là-dessus, peut-être aussi. Attendez, on vote pour les européennes françaises. Non, mais d'accord. Vous voulez que je vous parle du système démocratique en Arabie Saoudite? Non, mais voilà. Non, donc je veux parce dire que là, on parle de la Russie. Oui, mais d'accord, mais donc parce qu'il y a des liens entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. On sait qu'ils ont des liens. Marine Le Pen a été reçue par Vladimir Poutine. Elle est allée chercher une bénédiction. Non, elle n'est pas allée chercher une bénédiction. Et pourquoi elle est allée là-bas en pleine élection présidentielle française? M. Mariani, tout à l'heure au début du débat, on vous écoutera tout à l'heure, M. Guetta. Tout à l'heure au début du débat, vous disiez que si le RN gagnait les élections dimanche, ils avaient peur. Non, eux ils avaient peur, mais vous disiez que vous pourriez former un groupe et vous pourriez avancer. Ça fait 5 ans quand même qu'il y a une majorité RN au Parlement européen, que vous avez gagné en tout cas les élections il y a 5 ans. Pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi l'Europe n'a pas changé depuis 5 ans? Pour expliquer aux auditeurs. Parce que vous savez très bien. C'est très compliqué. Parce que vous savez très bien, pour expliquer aux auditeurs, c'est très simple. Les Français représentent 10% du Parlement européen, à la louche. 750 parlementaires, et les Français c'est 75 ou 79 avec ou sans les Britanniques. Donc pour que nos auditeurs comprennent, quels que soient les députés français, ils représentent que 10% du Parlement européen. Les 27 autres pays ou les 26 autres en représenteront 90%. Et donc en réalité, on existe à l'intérieur d'un groupe. Voilà, les Français étaient isolés, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec quelques autres parlementaires. Et ça changera là? Bien sûr, puisque cette fois, dans la plus basse hypothèse, on représentera un groupe qui sera supérieur à 100 et qui devrait être le 3e ou le 2e si on arrivait à se rapprocher des Polonais. Très bien. Monsieur Mariani, je peux? Allez-y. Vous le disiez vous-même à l'instant, 1 ou 2 groupes, ça on verra si vous ferez réellement l'unité. Mais revenons à la Russie. Vous disiez que son budget militaire est inférieur à celui de la France et vous avez raison. Merci. Vous avez raison. Simplement, la France n'a pas réalisé sur le continent européen la première annexion territoriale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, celle de la Crimée. Alors, vous soupirez, ça vous semble négligeable. Moi, ça ne me semble pas du tout négligeable, parce que c'est une violation extraordinairement grave, commise sur notre continent, du droit international. Mais il y a beaucoup plus grave. La France n'anime pas, ne finance pas, n'alimente pas en hommes et en armes une guerre au cœur du... Qu'est-ce qu'on fait en Arabie Saoudite? Laissez-moi finir la phrase. Une guerre au cœur du continent européen. La Russie, aujourd'hui, alimente une guerre en Ukraine orientale, c'est-à-dire vraiment, grosso modo, au cœur même géographique du continent européen. Alors la Russie... je ne crains pas du tout qu'elle veuille envahir la France et envoyer des chars place de la Concorde. Absolument pas, je vous l'accorde aussi. En revanche, la Russie veut reconstituer l'empire des tsars sous forme d'un protectorat russe sur les pays sortis de cet empire ou de l'Union soviétique. C'est-à-dire que la Russie est aujourd'hui une menace très sérieuse pour la stabilité et éventuellement la paix du continent Thierry Mariani, européen. vous répondez et on passe à autre chose. Oui. Et pourquoi c'est très important? Mais bien sûr, mais il faut en avance, évidemment. Visiblement, c'est important pour En Marche, parce que leur seule obsession, c'est pas de parler de l'Europe, c'est de parler de la Russie. Écoutez, en 3 phrases. Elle se trouve en Europe. En 3 phrases.
La Crimée a été 23 ans ukrainienne, 2 siècles et demi russe. Voilà, la Crimée, c'est l'Alsace-Lorraine pour les Russes. Je rappelle que ça s'est récupéré sans un coup de fusil, il y a quasiment 100 morts, et que pour ceux qui sont allés en Russie, le seul danger, c'est un coup de soleil. Voilà, en Crimée, c'est un coup de soleil, et que les Russes sont très contents. La meilleure preuve, c'est que l'Europe passe son temps à dire il faut protéger les minorités tatars ou ukrainiennes. S'il y a les minorités tatars ukrainiennes, ça veut dire qu'il y a une majorité russe. Je dis pour nos collègues, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas bien la géographie internationale, c'est leur Alsace-Lorraine. Ça leur a été enlevé pendant 23 ans, ils l'ont récupéré. Le Donbass, les Russes n'ont jamais voulu le récupérer. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Ils y entretiennent une guerre ou pas? Ils y entretiennent une guerre? Non. Ah bon, mais non, avancer, attendez, monsieur, il a parlé 2 minutes, je peux parler peut-être. Allez-y. Et excusez-moi, on a soutenu. Je connais un peu l'Ukraine aussi. J'étais président du groupe ukrainien. Voilà, je connais le Donbass. J'y suis allé aussi. Voilà. Écoutez, la meilleure réponse à ce que vous venez de dire, c'est les élections ukrainiennes. L'Occident, la France, les États-Unis ont soutenu M. Poroshenko à coups de millions du FMI, etc. Il s'est fait battre par un comique avec 23% des voix. Donc même les Ukrainiens désavouent la politique qu'on a soutenue, nous, chez eux. Donc laissez les Ukrainiens et les Russes s'entendre entre eux. Ne nous en mêlons pas et je suis persuadé que la paix sera retrouvée. Allez, c'est terrible d'approuver une annexion territoriale, même avec des justifications historiques. Je veux bien les justifications historiques. Il reste que juridiquement et le Kosovo, ça parlant, vous choque pas par rapport à la Serbie. Il n'y a pas eu annexion territoriale. Non, il y a eu non. Ah bah oui. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Allez, on continue dans les vraies voix sur Sud Radio. Europe-moi si tu peux. Si on parlait de la France un peu, parce que moi, je veux dire, oui, on va en parler dans un instant pour ne rien vous cacher. Nous sommes avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question. Vous attendez-vous à une abstention record? Twitter, Facebook, Philippe Rossi. Allez, le compte Twitter de Sud Radio, ça bataille évidemment entre le oui et le non. On passe du côté du non à 52%. Non, pas d'abstention record. Et puis beaucoup de commentaires. Michel Dutarn qui nous dit s'abstenir, c'est avantager la liste en tête. Donc si vous ne voulez ni d'En Marche ni du RN, allez voter. Et puis Adrien qui dit s'il y a une abstention record, eh bien il faudra vraiment, mais vraiment rendre le vote obligatoire. Allez, Europe-moi si tu peux. Le débat Bernard Guetta pour La République En Marche, Thierry Mariani pour le Rassemblement National. Débat enflammé, on peut le dire. On se retrouve dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Europe-moi si tu peux. Christophe Bordet, Alexandre Darmon. Europe-moi si tu peux sur Sud Radio dans les vraies voix avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question. Vous attendez-vous à une abstention record aux européennes? Twitter, Facebook, Philippe Rossi, ça évolue comment? Et pas d'abstention pour le coup sur le compte Twitter de Sud Radio, puisque nos auditeurs votent et ils sont 52% à nous dire non. On ne s'attend pas, en tout cas pour dimanche, à une abstention record. Bon, très bien. Europe-moi si tu peux, bien sûr. On continue le débat. Je vous rappelle donc que dans quelques minutes, on va à nouveau entendre Bernard Guetta et Thierry Mariani. Vous allez évidemment devoir répondre tous les deux. Tiens, d'ailleurs, dans quelques instants aussi à Philippe Binger, qui est avec nous et qui va vous poser quelques questions, mais pas tentées, si je puis dire. Vous allez voir ça dans quelques minutes. En attendant, nous sommes allés à la rencontre des Français, mon cher Alex, et on les a interrogés. Exactement, on leur a demandé s'ils savent pour qui ils vont voter et surtout pourquoi ils votent. Qu'est-ce que l'Europe? Écoutez. Vous allez voter pour les européennes ou pas? Oui. Je pense que j'irai voter. Pour qui, vous savez déjà? Je sais pas encore. Comment ça se fait que vous savez pas? Vous trouvez qu'on renseigne pas assez les gens? Moi j'en entends parler parce que je suis beaucoup sur Facebook, etc. Donc c'est aux gens de se renseigner aussi. Vous croyez que c'est compliqué d'organiser une élection aussi grande avec autant de pays ou pas? Non, je pense pas. Ça nécessite de se synchroniser, je pense, c'est tout. Est-ce que vous savez de quoi s'occupe l'Europe? Économie, toute la partie santé, sécurité. Non, je pourrais pas vous dire. La partie alimentation. Écologie. La PAC. De la politique agricole, de politique monétaire. Ça, j'ai lu des trucs dessus. Moi, je pense que le truc le plus important dont l'Europe ne s'occupe pas, c'est la politique fiscale. Chacun a ses prérogatives. Elles sont plus ou moins contraignantes. C'est trop compliqué le mode de fonctionnement? Ouais. Ils sont pas clairs. Ils sont pas clairs. Ils sont très flous. Voilà, retour en plateau. Thierry Mariani, est-ce que pour vous, l'Europe s'occupe de trop de choses? Oui, j'ai envie de dire qu'elle ferait mieux de s'occuper de questions essentielles dont elle ne s'occupe pas. Mais par exemple, vous voyez, pour parler de revenir à des sujets de fond, par exemple, moi je pense que l'Europe n'a pas à s'occuper des questions de défense. C'est l'un des points fondamentaux et de fond qui nous séparent. Et puis ensuite, je pense que les compétences initiales, il faut y revenir dessus et pas se disperser. Lesquelles, par exemple, compétences initiales, lesquelles il faudrait garder? Lesquelles il faudrait garder l'harmonisation du marché, l'agriculture, la politique étrangère, à mon avis, c'était pas la compétence initiale de l'Union européenne. Et, je veux dire, quand l'Union européenne s'occupe de questions régaliennes, pour moi, ça regarde les États. Mais attendez. Oui. De quoi parlez-vous quand vous dites l'harmonisation du marché? C'est ce qu'elle fait en ce moment.
Je comprends pas. Monsieur me demande quelles sont les compétences de l'Europe. Je réponds, les compétences de l'Europe, à l'origine, vous les connaissez aussi bien que moi, marché unique, des travailleurs, C'est ça, c'est ce que je veux dire. Ah bon, pardon, d'accord. Okay. Voilà. Bernard Guetta, on parlait de défense. Emmanuel Macron avait émis l'idée d'avoir une défense européenne. Est-ce que il aimait toujours cette idée? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir une défense européenne? Ah, c'est pas une bonne idée, c'est une nécessité absolue. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, seules 2 puissances en Europe. Je dis même pas dans l'Union européenne, en Europe, à part la Russie naturellement à l'époque. Et aujourd'hui, seules 2 puissances, la Grande-Bretagne et la France, avaient une véritable défense. Les autres démocraties européennes se reposaient totalement, ou à 90%, sur ce qu'on appelait le parapluie américain. Pas la peine d'investir un Deutschmark, une couronne danoise ou je ne sais quoi, dans la défense, puisque nous avons l'Alliance Atlantique et la protection américaine. Eh bien, l'Alliance Atlantique, M. Trump nous a dit qu'il en avait un petit peu assez, et même plutôt plus qu'assez. Et deuxièmement, il nous a dit très clairement qu'il ne viendrait pas obligatoirement, automatiquement, comme le prévoit pourtant l'Alliance Atlantique et son traité, en défense éventuelle d'un pays européen. Alors, tout simplement, il nous faut une défense aujourd'hui. Alors, est-ce que la France toute seule, avec son armée formidable, très professionnelle, très professionnelle, mais elle ne peut évidemment pas prétendre défendre 1,5 milliard de citoyens de l'Union européenne. Aucune puissance aujourd'hui ne peut doter l'Union européenne à elle seule d'une défense commune. Donc, il faut un pot commun. Il faut une industrie de défense. Il faut, si vous êtes tout seul à le demander, mais non, autour de vous, il n'y a pas la majorité qui le fait, ça ne se fera jamais. Ça se fera peut-être pas. À l'unanimité, ça ne se fera jamais. Ah non, il ne faut pas de l'unanimité. Bon. On peut très bien commencer à avancer à 25, à 24, même à 12, éventuellement à 6. Mais ça fait des décennies qu'on entend parler d'Europe de défense et on ne la voit jamais venir. Il y a une chose qui a changé fondamentalement, c'est qu'il n'y a plus de parapluie américain. Et que tous les pays européens, même la Pologne, commencent à comprendre que sans parapluie américain, il nous faut bien une défense. Thierry Mariani sur cette question de la défense. C'est Clausewitz qui disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Oui. Pour avoir une armée commune, il faudrait une politique commune. C'est tout bête, voilà. Et on n'a pas de politique commune. Le meilleur exemple, vous l'avez avec ce qui se passe au Mali, où en réalité la France est seule. Il y a quelques contingents d'autres pays, mais qui combattent pas. Les Allemands envoient des troupes, vous le savez, mais très restreintes. Madame Merkel vient d'y aller. Madame Merkel vient d'y aller, sauf qu'elle n'envoie pas de troupes combattantes. Madame Merkel vient d'y aller. Ah oui, d'accord. Mais moi, je préférerais qu'elle envoie des soldats, quoi. Je veux dire, c'est sympa qu'elle vienne au Mali, mais voilà. Je dis qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, en réalité, la France est la seule dans ses opérations très souvent à fournir des contingents combattants. On a d'autres pays qui fournissent des infirmiers, de la logistique, etc. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, on est seul. Et donc, deuxièmement, on voit très bien qu'il y a eu des différences fondamentales en matière de politique étrangère. Je prends qu'un exemple. À mon avis, l'une des meilleures, d'ailleurs, décisions de Chirac, c'est de ne pas avoir été en Irak. Eh bien, nous, on n'est pas allés en Irak. Les Allemands ne sont pas allés en Irak. Et les Polonais, d'accord avec nous. Bien sûr. Mais les Polonais, et puis les Italiens, les Espagnols. Les Britanniques. Oui, mais les Britanniques sont allés. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose en termes de politique étrangère. France-Allemagne, on était d'accord sur l'Irak, et ensuite, deuxièmement, ça pose un petit problème. C'est qui est-ce qui appuie sur le bouton? Excusez-moi de l'image un peu et qui est-ce qui appuie sur le bouton, puisque les seuls à avoir une force nucléaire, c'est les Français. Voilà, moi, j'ai pas envie que la France ait fait des efforts depuis 40 ans, ou même plus, depuis le général de Gaulle, et qu'on les confie à je ne sais qui. Et pardonnez-moi, je fais plus confiance à mon pays pour défendre la France, et plus confiance en mon armée qu'à une armée européenne. Comment vous expliquez, on parle de choses très concrètes là, c'est intéressant, mais comment vous expliquez que les Français n'accrochent pas avec ces élections européennes? Parce que c'est ça quand même le fond de l'histoire. Quand on regarde ce qui se prépare, on nous dit grosso modo entre 56 et 60% d'abstention. Chez les jeunes, Alex, alors là 77%. C'est encore pire. Comment vous expliquez que les Français n'accrochent pas avec ce scrutin? Et c'est pas la première fois. Parce que le fonctionnement de l'Europe est extrêmement compliqué. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec nos parlements. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un État. C'est un fonctionnement compliqué, c'est un fonctionnement aussi un peu anonyme.
ce sont les institutions, mais aujourd'hui à la tête, on a une commission de gens qui sont nommés et pas élus. Voilà, et d'autre part... Et qui sont nommés par des gouvernements élus. Oui, d'accord, mais qui sont pas... Oui, bien sûr, qui sont nommés par des gouvernements élus. Le problème, vous le savez comme moi, c'est que des fois, le gouvernement est battu depuis longtemps et le commissaire reste 5 ans. Donc on a M. Moscovici, par exemple, qui a été nommé par M. Hollande. Je ne suis pas persuadé que ce soit la tasse de thé de M. Macron. Mais bon, c'est vrai que vous avez l'air... Il a l'air de faire des concessions. Peut-être qu'il espère être renommé. Voilà, oui. Ils étaient au même gouvernement ensemble à une époque. Vous pensez, vous, que Macron est socialiste ? Il a dit à une époque. On peut le penser. On peut le penser. Écoutez, oui, c'est un point de vue qui peut se défendre. Je pense que vous caricaturez. Mais oui, c'est un point de vue qui peut se défendre. Oui, j'ai bien compris que c'était une ironie. Je reviens sur cette question de défense, parce qu'elle est vraiment fondamentale. Je suis d'accord avec M. Mariani. J'en ai assez, moi aussi, que la France soit seule à défendre la sécurité de l'Europe, notamment dans le Sahel. Parce que si nous sommes au Sahel, c'est pas seulement parce que les troubles, la montée des djihadistes dans le Sahel menacerait la France seule, mais menace, dans un premier temps, toute l'Afrique du Nord, et par ricochet, toute l'Europe. Alors, il est vraiment temps que tous les Européens, ou en tout cas le nombre maximum possible d'Européens, contribuent avec nous, avec la France, avec les militaires et les contribuables français à la défense de toute l'Europe. Alors, qui dirige ? Et qui appuie sur le bouton au moment ultime, éventuellement. Écoutez, on n'en est pas... mais c'est la question centrale. Non, mais attendez, on n'en est pas à la guerre nucléaire, et de toute manière, pour constituer une défense, qu'elle soit nationale ou européenne, vous le savez comme moi, il faut 20 à 25 ans. Donc, jetons les bases immédiatement. Et vous disiez tout à l'heure, et vous aviez raison là aussi, je vous suis, pour une défense... des points communs. Mais non, mais bien sûr qu'il y a des points communs entre des gens convenables. Bon, alors, je vous suis donc sur le point que pour avoir une défense commune, il faut une politique étrangère commune, et il faut... une vision des menaces et des intérêts. Bien sûr que oui. Mais là, les menaces et les intérêts, nous les connaissons parfaitement bien. Il suffit de les identifier, il suffit de les nommer, il suffit de réfléchir ensemble. Les menaces, je suis désolé, c'est la Russie, non pas une menace d'invasion. Mais attendez, on y revient. On va pas repartir sur le débat. Mais non, c'est terrible. On va parler. Mais laissez-moi terminer l'énumération, parce qu'il n'y a pas que la Russie qui menace la stabilité. Mais non, qui menace la stabilité du continent. Il y a aussi, évidemment, tous les chaos de la rive sud de la Méditerranée, les chaos des mondes arabes, parce qu'il n'y a pas un monde arabe, mais plusieurs mondes arabes évidemment, les chaos du monde turc, du monde persan, c'est-à-dire du monde iranien, et dans une large mesure, des mondes africains. Nous avons besoin aujourd'hui, nous Européens, d'une défense qui fasse le poids d'autant, répétons-le, que les Américains nous ont lâchés. Ils ne regardent que la Chine. On va laisser répondre M. Mariani. Vous allez dire une convergence de plus. Oui, effectivement, on peut estimer, c'est pas mon cas, mais on peut estimer qu'il y a deux menaces. La première étant russe, la deuxième étant au sud, pour faire simple. Oui. Si la menace est russe, là, par contre, il faut l'arme nucléaire. Et je repose la question, qui appuiera sur le bouton ? Mais non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais oui, mais si vous dites la menace est russe, pour moi, elle n'est pas russe. Et deuxièmement, la menace au Sahel, on pourrait estimer, au Sahel, dans l'Afrique et dans cette région principalement au Sahel. On est d'accord. Et en plus, c'est ce qui déstabilise et entraîne une vague d'immigration supplémentaire. Tout à fait. On pourrait estimer quand même que les autres pays pourraient envoyer des troupes. Là, on n'a pas besoin. C'est ce que je vous dis. Mais donc il faut une défense européenne. On est tout seul. Mais voilà. Oui. Arrêtons cela. Oui, mais pour le moment. Écoutez, vous êtes formidable. Et qui est-ce qui commande ? Vous déplorez que nous soyons seuls. Je vous dis, faisons une défense commune, et vous me dites non. Mais parce qu'à chaque fois on est seul. Parce qu'à chaque fois on est seul. Qu'est-ce qui commande ? Mais comment ça ? Qu'est-ce qui commande l'armée européenne ? Un état-major commun, voyons. Le jour où. Voilà quoi. Écoutez, moi, l'armée française, qui est la principale en Europe, comme vous l'avez dit, hormis les Britanniques, je préfère qu'elle soit commandée par un Français. Mais ça ne sera plus l'armée française, ça sera une armée commune européenne. C'est ce qui m'inquiète. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que je fais pas confiance. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je fais confiance à l'armée française, pas aux autres. À quelques jours des élections européennes qui commenceront jeudi dans toute l'Europe et dimanche en France, on a parlé de ces enquêtes de l'IFOP. 77% des 18-24 ans n'iront peut-être pas voter dimanche. Vous avez toujours été voté, vous, quand vous étiez plus jeune ou pas ?
Monsieur Guetta? Moi oui, monsieur Mariani aussi. Oui, je suppose. faites pas de soucis. À 18 ans, j'étais membre d'un parti politique. Donc, À 18 ans, monsieur Mariani était chiracien. Voilà. Je lui rends hommage pour cela. Maintenant, il est le pénis. Monsieur Chirac doit s'en étouffer. Non, Oui, Monsieur enfin, Chirac mais doit on s'en se étouffer. rappelle, quand on se rappelle le programme du RPR dans les années 80, c'était à peu près la même chose que celui Et quand du on se Front rappelle National quelques années après, et quand on se hein. rappelle des déclarations de monsieur Oui, Chirac non, mais sur je suis l'extrême d'accord. droite et le Front National, Il avait on se dit bien, quoi? il avait bien évolué, Chirac. mais quand hein. Justement, il Ouais. avait bien évolué. Mais pour avoir participé à la campagne de 79, l'appel de Cochin, où il dénonçait le parti de l'étranger, moi j'estime que je suis fidèle à mes convictions. C'est le parti où j'étais avant qui les a changées. Et Puisque voilà. vous connaissez la vie politique aussi bien que moi, le jour où l'UMP a été créé, eh bien on a demandé aux ex-RPR d'adhérer au PPE. La dérive a commencé. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, le parti de l'étranger est beaucoup plus puissant qu'à l'époque, et le parti de l'étranger s'appelle l'extrême droite européenne, Mais non, il n'y a que vous qui le à laquelle croyez. vous appartenez. Écoutez, Alors Qu'est-ce justement, que vous a dit Nicolas Sarkozy quand vous avez quitté les LR pour rejoindre le Rassemblement rien, national? parce qu'on ne s'est pas appelé. Je dis à chaque fois, moi j'étais un proche, j'étais un fidèle et pas un intime. Je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy, que je respecte, depuis 2000. On a perdu en 2012, donc je crois que je l'ai vu en 2013 ou 2014, voilà. Et vous avez gardé des amis chez les LR? Bien sûr. J'en ai encore tous les jours au téléphone. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, Qui, par exemple? Non, On mais peut ça, savoir c'est les amis en général, c'est privé, voilà, vous le Oui. verrez. Vous mais parlez des programmes qui se ressemblent quand Nadine même Morano? Ah bah écoutez, j'adore le programme des Républicains. J'adore le programme des Républicains. Le seul problème, c'est que les votes sont différents au Parlement européen. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai quitté. Je me permets quand même de rappeler qu'au Parlement européen, le PPE et les socialistes gouvernent ensemble depuis 1979. Sociodémocrates, merci. Et en réalité, vous savez depuis quand le PPE est aux affaires? 2004. C'est-à-dire qu'en réalité, quand j'entends M. Bellamy, il représente, si on transpose ça en France, et c'est pour ça que c'est très dur de comprendre, il est dans la majorité depuis 2004 et il dit tout ce qui a été fait, il faut le changer. Ben, le problème, c'est que les Républicains, en général, tiennent un discours qui me plaît à Paris, mais votent autre chose à Bruxelles. Le meilleur exemple, c'est quand ils reçoivent Orban. M. Wauquiez reçoit Orban à Paris en grande pompe, et à Bruxelles, 3 députés, dont Nadine Morano, vous voyez, j'en arrive à la citer. Mais oui, voilà. C'est une exception, c'est 3 sur 20. 3 sur 20 votent les sanctions contre la Hongrie. Et vous, quand vous êtes à Bruxelles, visiblement... Je ne sais pas encore, je vous rassure. Non mais d'accord, mais le Rassemblement National, avec les députés et le groupe qui existait jusque-là, à Bruxelles, visiblement, n'a pas voté beaucoup de textes qui pouvaient, le cas échéant, améliorer les choses, par exemple, sur l'immigration. Parce que les textes européens, vous le savez, sont avec des attendus, etc. Alors vous allez me dire, on n'a pas voté le renforcement des moyens à Frontex. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'on est contre la doctrine de Frontex. Frontex, c'est essentiellement pour payer des moyens pour récupérer les migrants et les sauver. On est entièrement d'accord, mais après, là où on n'est plus d'accord, c'est que nous, on veut qu'ils soient ramenés de là où ils sont partis et pas de les amener en Europe. Elle est où la différence entre vous et Bellamy, puisque Bellamy dit « je veux une frontière européenne plus une frontière française ». Aujourd'hui, aucune, puisqu'il a pompé notre programme, sauf que je le répète... Vous êtes d'accord avec les LR? Ben non, mais sauf que LR dit le contraire de ce qu'ils ont fait depuis 2004. Juste une petite remarque au passage. Pourquoi est-ce que le PPE, que M. Mariani n'aime plus aujourd'hui, le PPE... Je ne l'ai jamais vraiment aimé. Bon, d'accord. Le grand parti de la droite pan-européenne est au pouvoir depuis si longtemps. Tout simplement parce que il y a dans l'électorat de l'ensemble des pays européens, aujourd'hui, et depuis très longtemps, une majorité de droite ou une majorité conservatrice, avec des nuances. Eh bien, cela prouve, M. Mariani, que le fonctionnement des institutions européennes est beaucoup plus démocratique que votre parti ne cesse de le dire. Écoutez, je vois surtout que le fonctionnement des institutions européennes, je vais être d'accord avec François Bayrou, que vous devez apprécier, puisqu'il est dans votre majorité, que le PPE, aujourd'hui, comme il l'a dit en débat, est soumis en réalité à la CDU allemande, c'est-à-dire à Madame Merkel. Ce que je reproche à la droite française, c'est d'avoir fait la politique de la droite allemande. J'adore les Allemands, mais on n'est pas obligé de... On a des intérêts différents. Quand l'Allemagne de Madame Merkel ouvre grand ses frontières parce qu'elle a un déficit démographique, c'est l'intérêt de l'Allemagne, c'est pas l'intérêt de la France. J'aurais aimé que les Républicains disent quelque chose. Ils ont été silencieux, ils ont tout voté. Juste une phrase, à l'intérieur du PPE, par exemple les Néerlandais sont beaucoup plus durs que la droite allemande sur le respect des équilibres budgétaires. Vous avez raison. Oui, voilà. Vous avez raison. Ne dites pas que c'est la droite allemande qui commande dans la droite européenne. Attendez, mais non, quand vous ce n'est pas vrai. Quand vous connaissez le fonctionnement du PPE, le meilleur, je veux dire, c'est la droite, c'est la CDU qui commande. Mais la droite allemande n'est pas majoritaire au sein du PPE. Mais vous savez,
il y a d'autres droites qui sont bien aussi à droite que la droite allemande. Mais le problème du poids économique de l'Allemagne, de la personnalité de Mme Merkel, fait que c'est le PPE, a été pendant jusqu'à présent dirigé par la CDU allemande. Je vous dis, je ne fais que reprendre les propos de M. Bayrou, qui est un bon analyste à ce niveau-là. Allez, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Européenne, vous attendez-vous à une abstention record? Twitter, Facebook, Philippe Rossi, ça évolue comment? Eh oui, le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours 52% de nos auditeurs qui ne pensent pas à une abstention record dimanche. Et puis John qui nous dit s'abstenir, c'est subir, il faut au moins aller voter blanc. Sinon, après le résultat, il faut se taire. Beaucoup, malheureusement, ne l'ont pas compris. Moi, je trouve que John, il est épatant. Oui, il est épatant. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis. Pour la suite d'Europe-moi si tu peux, le grand débat. Vraies Voix Sud Radio. Europe-moi si tu peux. Christophe Bordet, Alexandre Darmon. Europe-moi si tu peux sur Sud Radio dans Les Vraies Voix avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question alors que le débat continue entre Guetta et Mariani. Ils ne peuvent pas s'empêcher et ils ont raison. Européenne, vous attendez-vous à une abstention record? Twitter, Facebook, Philippe. Et sur le compte Twitter de Sud Radio, ça bouge beaucoup et on revient comme au début de l'émission. C'est du 50-50, 50-50 total, oui, non. Ben voilà, merci mon cher Philippe, à tout de suite évidemment. Le face-à-face continue. Les Vraies Voix Sud Radio, Les Indécis, Europe-moi si tu peux, l'Europe de Bilger. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre sage, en quelque sorte. Vous avez écouté religieusement Bernard Guetta et Thierry Mariani. Et on va plus loin avec vous. Vous avez 5 minutes chrono en main. Thierry Mariani, est-ce que le président, en dénonçant l'absence de bilan européen du Front National, n'a pas donné une raison concrète de se détourner de votre liste? Il sait très bien que non, puisqu'en réalité, comme je l'ai expliqué, le Rassemblement National représentait à l'époque 30 députés sur 750. Le problème, c'est plutôt le bilan calamiteux de la majorité sortante. Voilà, point final. Donc bien sûr qu'il n'y a pas de bilan, puisqu'on était dans la majorité, dans l'opposition. Que pensez-vous de la défense de la République En Marche et de sa campagne européenne par le Premier ministre Édouard Philippe? Écoutez, en ce moment, on a l'impression... je ne sais plus d'ailleurs si la tête de liste c'est Nathalie Loiseau, on n'entend plus parler d'elle. Il y a un président qui est tout seul sur une affiche. Il y a une interview ce matin dans toute la presse régionale, le nom de Loiseau est même pas cité. Voilà, il est très clair que ils font l'illustration eux-mêmes que ce scrutin a un enjeu national. Voter pour notre liste, c'est dire oui, on veut une autre Europe, et aussi dire non à Macron. Bernard Guetta, est-ce que le président, lorsqu'il a dénoncé la lèpre populiste il y a quelque temps, n'a pas commis une grave erreur en clivant au lieu de rassembler? Écoutez, je ne le crois pas parce que la remontée, la résurgence d'extrême droite, aussi puissantes, car elles sont puissantes et deviennent de plus en plus puissantes aujourd'hui, dans presque tous les pays de l'Union européenne, y compris en Espagne maintenant, moi, me terrifie, et je considère, oui, que c'est une lèpre. Le président de la République a indiqué hier qu'il ne voulait plus être spectateur, d'ailleurs l'a-t-il jamais été pour la cause européenne, mais acteur. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette implication extraordinaire est assez condescendante à l'égard de votre tête de liste et démontre peut-être paradoxalement la difficulté de votre cause aujourd'hui? Non, je ne crois pas du tout que ce soit la difficulté de notre cause. Je crois, et c'est l'évidence même, que aux yeux d'Emmanuel Macron et aux miens et à ceux de tous les candidats de notre liste, l'unité de l'Europe est une chose absolument fondamentale pour notre pays, la France, pour tous les pays européens et pour la stabilité du monde. Donc évidemment que c'est une cause prioritaire. Il s'est impliqué comme aucun président avant. Si sa liste est battue, que doit-il faire? Si sa liste est battue, ça veut dire quoi? Si le Front National est devant nous, je le déplorerai. Excusez-moi. Le Rassemblement National est devant nous, je le déplorerai, j'en pleurerai, je vous le dis. Est-ce qu'il doit démissionner, comme le demandait Marine Le Pen? Évidemment pas. Est-ce que Madame Le Pen devrait démissionner si nous étions devant elle? Non. Elle est pas chef de l'État. Il est président, non? Il est président, oui, absolument, je vous le confirme. Et il donc, est président. Ça ne change rien. Mais pas du tout. Pourquoi? Merci beaucoup mon cher Philippe Bilger. Europe-moi si tu peux dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis. C'est l'heure du tac au tac.
Les vraies voix Sud Radio. Europe Moi si tu peux. Du tac au tac. Allez, on se détend un petit peu avec des questions auxquelles vous devez répondre l'un et l'autre très rapidement. Et le plus rapide d'entre vous, eh bien, remporte la partie, si je puis dire. Voilà, tout simplement, Alex. Thierry Mariani, est-ce que vous êtes pour la création d'une citoyenneté européenne? Non. Bernard Guetta? D'une citoyenneté européenne, mais on l'a déjà, regardez les passeports. Oui. Union donc européenne. Oui. Donc oui. Mais, très bien, Bernard Guetta. On l'a déjà. Très bien. Est-ce que vous serez candidat aux élections présidentielles 2022, Bernard Guetta? Non. Et vous, Thierry Mariani? Non. Très bien, Bernard Guetta, vous pouvez me donner la capitale du Danemark, s'il vous plaît. Copenhague. Et vous, de la Croatie, Thierry Mariani? Zagreb. Est-ce que vous pensez, Thierry Mariani, que Kylian Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain? Non. Non. Et vous, Aucune idée. Aucune idée. Et très bien. Est-ce que vous avez regardé le dernier épisode de Game of Thrones? Non. Vous avez aimé, vous, Thierry Mariani, ce dernier épisode? Je ne l'ai pas regardé, j'achète les séries en bloc, donc je vais acheter la série. Je recommande Killing Eve. Très bien, une autre série formidable. Bernard Guetta, justement, est-ce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron participera au meeting de vendredi à Paris? Non. Vous le savez, c'est sûr, c'est pas vrai? Je le sens. Il est pas fou. Il va pas y aller, là, ça sent trop mauvais. D'accord, très bien, Thierry Mariani. Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision samedi soir? Non, il y a longtemps que je regarde plus Eurovision. Hein. Ouais, et vous, Bernard Même Guetta? réponse. Vous avez pas regardé? Non, en vérité, je l'ai jamais regardé. Vous pouvez pas chanter ensemble la chanson de Non, Bilal là, c'est Hassani? Non. Surtout pas l'oiseau et l'enfant, parce qu'on dirait que je fais de la politique. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Pour terminer, Bernard Guetta, Thierry Mariani. Bernard Guetta, qu'est-ce que vous aimez bien chez Mariani? S'il y a une chose que vous aimez. Il y a des choses que j'aime, qu'il ait été chiracien, et je déplore qu'il ne le soit plus. Et vous, monsieur Mariani, qu'est-ce que vous aimez chez Bernard Guetta? J'aimais bien ses podcasts quand il était à France Inter, même si par moments je trouvais qu'il avait quelques obsessions qui viennent de ressortir sur la Russie notamment. Vous voulez dire ma russophilie? Voilà, plutôt russophobie. Non, je suis russophile. Ah ben heureusement, alors que... Mais je ne suis pas poutinophile. Ça, c'est différent. Je ne suis pas poutinophile. Et on peut continuer encore une heure si on veut. Allez, on y va. Allez, merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Europe Moi si tu peux, dans Les Vraies Voix avec la chaîne YouTube Les Indices. Résultat définitif de notre question. Vous attendez-vous à une abstention en record? Twitter, Facebook, Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien, la réponse est non, pas d'abstention record en vue pour 51% de nos auditeurs. Merci beaucoup, merci mon petit Alex Darmon. C'est gentil, merci mon grand Christophe. Mais il n'y a pas de quoi. Et on se retrouve évidemment dimanche, 18h, minuit. Émission spéciale élection européenne avec Patrick Roger, avec vous aussi mon cher Alex. Avec plaisir. Donc à dimanche, bonne soirée à tous. Bonne soirée.